Bon alors aujourd'hui je vais te remonter le moral. Et on va parler d'un Joker. Et là je crois dire que c'est ton préféré. Oh, Mr. J, j'arrête Joker Leto. Allez, vas-y, on va rire. Moi je te préviens tout de suite, je ne compte pas du tout me moquer de lui. Pas comme tu l'attends depuis le début de la vidéo. Mais non. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Je sais que t'aimes le Joker, alors du coup pour une version Jared Leto, j'en ai fait une version punk tatouée, sans sourcils, cheveux gominés, vert fluo, plaqués en arrière. Il arbore des grilles argentées sur ses dents qui lui donnent un sourire métallique et carnassier. Oh yeah, un gangster sociopathe accro aux armes et à sa petite amie Harley Quinn. Il s'est inspiré des barons de la drogue lors du processus créatif de son personnage. C'est too much, non? Ouais, peut-être un peu. Ok, bon. Parce qu'il faut savoir que le leader du groupe 30 Seconds to Mars, donc Jared Leto, a fait un vrai travail. Ouais. Le mec a rencontré des psychiatres, leurs patients psychotiques, ainsi que des meurtriers, tout ça dans le centre de détention de Los Angeles. Et Jared, il dit même s'être inspiré de leur façon d'envahir l'espace. Ouais. Le physique et la psychologie de leur interlocuteur pour façonner son propre Joker. Pendant cette période, il va écouter principalement du gospel des années 20 et lire des livres sur le chamanisme. Pourquoi pas. Il va se promener également dans les rues pour tester son rire et les effets que ça provoque sur les personnes. Et il va déclarer... Je vais le faire. J'ai travaillé le rire en marchant dans les rues de New York et de Toronto. Je marchais dans les rues et je voyais que... Ah, j'avais envie de tester. Pardon. Je marchais dans les rues et voyais quel rire faisait frissonner les gens. Vous savez, quand vous entendez quelqu'un rire dans un restaurant, ce n'est pas très plaisant. Je testais mes rires. Cela en est arrivé à un point où je riais et les gens se retournaient en se disant « Qui est cet homme loup derrière moi ?» Jared Leto, donc, il a aussi imaginé un Joker plutôt, tu vois, attirant et séduisant, ce qui n'était pas le cas avant. D'ailleurs, il a dit « Dans ce que j'avais vu, il n'y avait jamais eu de sensualité et de sexualité. Dans le Joker, je me suis dit que ce serait intéressant d'amener cela au personnage, un côté différent. » Et il raconte également que pendant 6 mois, que ce soit en dehors ou sur le plateau, il va rester dans son personnage en obligeant même l'équipe du film à s'adresser à lui en tant que Mr. G. Ouais, il a dormi une nuit dans une cellule sur le plateau. D'accord. L'équipe était pas mal tourmentée, que ce soit ses collègues à l'écran ou les techniciens. Il leur a fait toutes sortes de choses, allant du simple poème en passant par une balle, un rat, un préservatif déjà utilisé ou un cochon mort. Utilisé par qui ? Ça, on sait pas. Donc voilà, la plupart du temps, il va les envoyer par la poste, normal quoi. La poste ne sait pas t'inquiéter, visiblement. Mais parfois, il va aussi faire livrer directement par ses soi-disant hommes de main. Ok. Il refuse de participer à des réunions avec l'équipe pour créer un climat anxiogène entre certains membres du casting et lui-même. Et d'ailleurs, selon le principal intéressé, il y a là quand même pas mal d'exagérations que se sont empressés de grossir les tabloïds. Ouais, pour susciter un intérêt florissant. Bah oui, tu m'étonnes. Mais les gens, ils aiment bien ce genre d'histoire. C'est toujours bon pour la communication du film, hein, ça c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aimerais revenir, moi, sur sa performance. Parce que qu'on aime ou pas, on peut pas nier que Leto, il s'est investi mais corps et âme pour son rôle, quoi. Alors que, bon, hélas, aussi talentueux soit-il, ça a pas fonctionné pour beaucoup d'entre nous, mais... Bon, voilà quoi. Et d'ailleurs, premièrement, le film a souffert d'une production chaotique. Ouais. Il a changé son fusil d'épaule en cours de route pour devenir un pseudo-objet pop avec des couleurs fluo, ce qu'il n'était pas du tout au début. Oui, je me souviens de la première bande-annonce, rien à voir. Exactement. D'ailleurs, Jared Leto, il avait un rôle à la base, mais bien plus conséquent, hein, et il avait plus de temps à l'écran. Au final, on peut voir que 10 minutes de sa prestation, et ces scènes, elles sont pas vraiment mémorables, donc tu vois, on aurait vraiment aimé en voir plus. Et puis il faut noter qu'il est pas du tout valorisé en tant que grand méchant du film. C'est l'espèce d'enchanteresse, là, totalement naze en 3D. Et puis il est beaucoup moins iconisé que dans les précédents films. Là, il fait vraiment une apparition éclair. Il est même pas l'antagoniste de Batman. Batman, on le voit quoi, 1 minute à l'écran. Il fait un coup de poing, il le voilà, fini quoi, nul. Mais les fans n'ont pas du tout apprécié cette version du Joker. Trop bling bling, trop caricatural. Mais bon, il faut pas oublier que l'acteur, même s'il a eu des libertés pour créer son personnage, il doit rendre des comptes à son réalisateur et au producteur. Et en cela, la direction de l'acteur, elle est très importante. Il arrive souvent que des acteurs très connus, très primés, très confirmés, soient mauvais à l'écran parce qu'ils aient été mal dirigés. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vision du réal ne sera pas toujours
la même que celui de l'interprète. Et celui qui a le cut final, bah c'est bien le réal. Ok, cut. Jared Leto est un excellent acteur. Ouais, je sais. T'es pas d'accord, mais c'est comme ça. Il a fait une proposition qui n'a pas fonctionné. Certes, mais il est allé à fond dans ce rôle, le type. Ouais. Mais ça a pas suffi. Et puis la multitude de bâtons dans les roues qu'on lui a mises, bah ça a pas aidé. Et j'avoue, il y a peut-être aussi une surpréparation qui n'était peut-être pas la bonne technique pour adopter le rôle du Joker. Plus parrain de la drogue extravagant que psychologiquement dérangé et souffrant d'aliénation. Donc, je ne dirais pas que Jared Leto était mort. Ok, ça me va, mais t'es quand même au courant qu'il a essayé par tous les moyens d'empêcher la réalisation du film Joker. Ah, Sorry? Eh oui mon gars, parce qu'après l'échec critique de Suicide Squad, qui est un étron intergalactique, eh ben il a pas vraiment apprécié d'apprendre par son agent, qui est également l'agent de Todd Phillips, le réalisateur du Joker, eh ben qu'un projet solo sur le Joker était en préparation, et qu'il en faisait pas partie. Et qu'il faisait pas partie non plus d'aucun projet où le Joker aurait pu apparaître d'ailleurs. Et figure-toi qu'il a même demandé à Irving Azoff, donc c'est son directeur musical, d'appeler le responsable de la société mère de Warner Bros. Pour tuer le film de Todd Phillips. Sorry? Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. ah ouais, c'est moche. Ah, c'est moche quand même. Hein. Heureusement qu'on l'a envoyé chier. Hein. Sinon, on n'aurait même pas eu le droit à mon Joker préféré. Knock knock. Enfin, non, je sais pas. Enfin, peut-être que si. Enfin, non, parce qu'en même temps, il y a Jack. Non, bon. Bon, Ah. on peut dire le nom à un moment donné. Ok. Monsieur Joaquin Phoenix donc. Alias Arthur Fleck. Exactement. Et d'ailleurs ici on nous dépeint un univers mais qui a rien à voir avec les films précédents. Hein. C'est fini les films de super-héros, on assiste ici à un vrai drame mais dans tous les sens du terme. Hein. C'est vraiment là pour le coup vachement ancré dans le réel, tu vois. On suit le parcours et la transformation d'un homme d'âge mûr qui vit toujours chez sa mère et qui rêve de devenir un comédien de stand-up, un peu comme toi. Oui, ben ça va. Mais malheureusement pour lui, il souffre de multiples symptômes cliniques qui l'empêchent de vivre normalement au quotidien et qui provoquent au mieux l'incompréhension et puis au pire le rejet, mais alors là de tout le monde. Et le pauvre, il souffre en particulier d'une étrange pathologie baptisée syndrome pseudobulbaire. Et ça se caractérise par quoi? Par l'impossibilité de contrôler ses fous rires, sortis sans aucune raison apparente. Genre, tu vois, celui-là, Tu sais que Todd Phillips raconte, j'ouvre les guillemets, nous n'avons rien suivi des comics, ce qui va rendre fou les gens. On a juste écrit notre propre version expliquant d'où vient le Joker. C'est ce qui m'intéressait. On ne fait même pas le Joker, mais l'histoire de la façon dont il est devenu le Joker. C'est à propos de cet homme. Ah bah oui, mais tu sais qu'au début, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il refusa le rôle, hein, mais qu'il fut convaincu par Todd Phillips que l'aventure pouvait être incroyable, il n'y a pas d'autre mot. Et d'ailleurs, de l'aveu même de Joaquin, il a accepté parce qu'en fait le personnage lui faisait peur et qu'il aimait les défis. Et tu sais que ce rire si particulier va être la priorité pour Joaquin Phoenix. Tellement la priorité qu'il va s'inspirer et étudier les personnes souffrant de ton truc rire pathologique là, pseudobulbaire. Pseudobulbaire, s'il te plaît. Et ben il va visionner de nombreux enregistrements et être tellement exigeant avec lui-même qu'il va dire « Je ne m'autorise à accepter le rôle uniquement si je parviens à trouver le rire parfait ». Il demandera d'ailleurs à Todd Phillips de valider son rire en faisant une audition privée chez lui, dans son salon, le mec. Le mec se prend pas la tête. Tranquille. Finalement, il va trouver son rire qu'on connaît tous, son rire iconique au début du tournage, et Todd Phillips, lui, il savait déjà que c'était le bon choix en fait. Bah oui. Et d'ailleurs, pour se préparer, il opta pour des cours de danse avec le chorégraphe Michael Arnold. Bien sûr, tu le connais. D'ailleurs, tu peux voir le résultat de ces cours pendant les scènes de danse qu'on connaît dans le film. Tu sais. Incroyable. Et donc l'acteur, il avoue s'être fortement inspiré, même très fortement, de The Old Soft Shoe. Je te conseille de regarder, ça vaut le coup d'œil. Ça a été interprété en 1957 par Ray Bolger. Tu sais, c'est l'épouvantail du magicien d'Oz. Ah Voilà. oui, Buster Keaton. Buster Keaton, non, il s'en est aussi inspiré. D'accord. Mais t'étais pas loin. Et donc, il choisit donc de perdre énormément de poids parce qu'en fait, il a étudié les médicaments prescrits pour sa pathologie et leur effet. Et du coup, il se rend compte que son personnage, il va pas peser lourd du tout, quoi. Phoenix y déclare « Je voulais qu'Arthur ait l'air affamé tel un loup qui n'aurait pas mangé pendant 3 semaines. Perdre du poids peut être difficile. Ça m'a aidé à trouver certains des mouvements du personnage, des choses que je n'avais pas anticipées. » Et il perdit pas moins de 25 kilos. Ce qui jouait également sur sa santé mentale, hein, l'acteur ayant cru même par moments devenir fou. Hein, donc,
il a aussi étudié la criminologie, il s'est intéressé au narcissisme, au discours de certains assassins politiques, donc ça a pas dû vachement aider. D'ailleurs, il déclara, c'est à mon tour, « Je ne pense pas que le Joker cherche juste à attirer l'attention. Je pense qu'il veut susciter l'adoration. C'est un narcissique. C'est aussi simple que ça. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse jamais satisfaire son besoin d'attention tellement il en réclame et il en a besoin. C'est son combat pour trouver le bonheur, pour ressentir la chaleur et l'amour qui m'intéressaient. Ce personnage est tellement de choses pour moi. Ce qu'il était les premières semaines s'est révélé complètement différent de ce qu'il était à la fin. Il a constamment évolué. Je n'avais jamais eu une expérience comme celle-là. Plus imprévisible et libre nous étions, plus excitant c'était. » Et si on s'intéressait au maquillage maintenant? Allez, pourquoi pas. Ok, donc pour sa transformation, il s'est basé sur le style du tueur en série John Wayne Gacy qui se déguisait en clown. Tu vois c'est qui? Oui, je vois c'est qui. Le dossier de presse du film précise: le style final du Joker a été conçu par Phillips et Phoenix comme une exacerbation du maquillage habituel d'Arthur. Et il a été mis en œuvre par la chef maquilleuse Nikki Lederman et son équipe, qui ont utilisé le rouge et le vert primaire du personnage presque d'Arthur. D'accord, moi mon petit gars, je vais te dire, il y a eu un différend entre Robert De Niro et Joaquin Phoenix, figure-toi. Mais non. Ah mais je te jure, je vais te l'expliquer d'ailleurs. Joaquin Phoenix, il a pas voulu participer à la première lecture du script. Ah, du coup, Robert De Niro, là, il a vu un gros manque de respect, tu vois. Et il a appelé Todd Phillips, genre, pour lui faire part un peu de son mécontentement. Mais le problème, c'est que Joachim et Robert, c'est un peu mes potes, tu vois, donc ça s'appelle comme ça, et ils ont deux méthodes de travail très différentes. Et si pour l'un, la lecture et les répétitions avec toute l'équipe, c'est primordial, pour l'autre, c'est plutôt l'isolation et ressentir les désirs et les envies de son personnage. Comme l'expliquera Todd Phillips, attention, j'y vais, Okay. Bob m'appelle et me dit « Dis-lui que c'est un acteur et qu'il doit être là. J'aime entendre le film entier, on va tous se retrouver dans une pièce et lire le script. » Et du coup, il se retrouve entre le marteau et l'enclume. Parce que pour Joaquin, c'est plutôt... Allez, vas-y, fais-le ton d'envie. Jamais je ne ferai une lecture, putain. Alors que Bob, il dit... Je fais toujours des lectures avant de tourner, c'est comme ça qu'on fait. Finalement, Phoenix donc acceptera à contre-cœur de se rendre dans les bureaux de De Niro à Manhattan. Je sais pas si tu imagines la pression. J'imagine. Donc voilà, il y va pour participer aux répétitions. Mais là, il est tellement mal à l'aise qu'il n'y arrive pas, tu vois. Et il préfère partir parce qu'il se sent vraiment très gêné. Donc là, s'ensuit une explication, tu vois, entre les deux comédiens. Heureusement, ça se terminera bien. Et De Niro, il embrassera même Joaquin sur la joue en lui disant « Ça va bien se passer, bébé. » Ouais, c'est du yiddish, ça veut dire en gros « Ça va bien se passer, mon chéri », tu vois. Alors les gens, en plus, ils se foutent de sa gueule. Ok. Bref, malgré ça, ils gardèrent leur distance sur le tournage. Et d'ailleurs, tu vois, on peut quand même sentir qu'il y a une vraie tension entre deux dans le film. Et finalement, c'est pas mal, parce que ça a servi à nourrir davantage la relation entre leurs personnages. Et pour le coup, donner encore plus de crédibilité à leur rôle, tu vois. C'est un coup de bol pour nous. Quoi. Ouais, totalement. Voici donc la création de son Joker qui apparaît à l'écran. Un Joker malade psychologiquement et physiquement, torturé, accro aux médicaments, mais également amoureux, danseur, rieur, voulant à tout prix ressembler à son idole, en qui il verra un père dont il a cruellement manqué enfant. Tout en nuance, un homme qui à la base cherchait juste à exister et se trouver une place dans la société, mais qui, de par ses problèmes psychologiques liés à son enfance et à sa mère, se verra contraint par la force des choses à choisir la haine et la vengeance pour survivre. J'aimerais juste rajouter une petite anecdote. Tu te souviens quand Arthur il arrive sur le plateau de Murray? Ouais. Eh ben, il embrasse une dame sur la bouche. Ah oui, je me souviens. Ça vient d'une impro d'ailleurs. Oui, bon, ça je sais, mais est-ce que tu sais pourquoi il a fait ça? Non, je donne ma langue au chien. Au chien, bon, si tu veux. Eh ben, c'est un hommage à Heath Ledger, figure-toi. Tiens donc. Ouais, parce qu'en fait, lors d'une interview, il y a une dame qui le voit au loin et qui crie genre « Ah !» Enfin, tu vois... Elle se met à hurler, quoi. Elle se met à hurler, et Heath Ledger, donc, il s'approche vers elle, et il l'embrasse sur la bouche exactement comme Arthur avec la dame dans le film. Et vu que Joaquin, c'était son ami, il tenait à lui faire ce petit clin d'œil, et ce qui est super, c'est qu'ils ont accepté de le garder pour le montage final. Quoi. Ah, pas mal. Ah ouais, pas mal. Alors, moi aussi j'ai un petit quelque chose pour toi. Vas-y, mon là. Tu sais que même si le film a raflé de nombreux prix et qu'il est considéré comme un chef-d'œuvre pour beaucoup, il y a eu de nombreuses polémiques quant à sa violence. Ah bah oui, je me souviens très bien. Ils ont dit que le film glorifiait la violence. Et tu sais ce qu'a répondu Todd Phillips? Ah, vas-y, tu vas me le dire. Oui, et j'ouvre les guillemets, figure-toi, ça va être très court. Le film est descriptif, virgule, non prescriptif, fermez les guillemets.
Eh ben voilà, on va pas s'étendre plus que ça sur le sujet. Quelqu'un que tu connais en parle mieux que moi. Ah oui. Mais qui donc, voyons? Quentin Tarantino. Bon alors qu'est-ce qu'il dit Quentin? Quentin il dit, j'ouvre les guillemets, c'est de la subversion au plus haut niveau. Ce qui compte profondément ici, ce n'est pas tant le suspense ou la fascination exercée par le personnage, mais la manière dont le réalisateur subvertit l'esprit du public. Car le Joker est un putain de taré. Celui de Robert De Niro qui anime le talk show n'est pas un méchant de cinéma. Il a l'air d'être un trou du cul, mais pas plus que David Letterman. C'est juste un conte comédien, un animateur de talk show, pas un méchant de film. Il ne mérite pas de mourir. Pourtant, le public regarde le Joker en voulant qu'il le tue. Je voulais, moi, qu'il le tue. Ah bah oui. Les spectateurs veulent qu'il attrape ce flingue et qu'il lui colle entre les yeux. Et qu'il lui explose sa tête. Et si le Joker ne le tuait pas, vous seriez énervé? Oui. Ça, c'est de la subversion au plus haut niveau. Il faut en sorte que les spectateurs pensent comme un taré et attendent qu'Arthur tue Murray. Puis, ils mentent à propos de leur intention. Ils disent « Mais non, je ne voulais pas que ça arrive !» Mais ce sont des menteurs. C'est ce qu'ils ont fait. Ah, sacré Tarantino, toujours là pour dire tout haut ce que les gens pensent tout bas, lui. D'ailleurs, sur ces belles paroles sensées, je pense que l'on approche de la fin de cette vidéo, non? Non mais attends, il y a encore beaucoup de Jokers dont on n'a pas encore parlé, hein. Ah oui, comme qui? Eh bien, Mark Hamill, par exemple. Je ne sais pas si ça te parle. Ah ok, oui, non mais là on est plus sur du doubleur. D'ailleurs un peu comme notre cher Pierre Athée. Bah, on s'en fout, non? On s'en fout de quoi? Mais qu'il soit athée. T'as vraiment fait cette blague? Bref, ce cher Pierre Athée qui hélas nous a quittés en 2019 et qui était du coup la voix de notre cher Joker animé. D'accord, vous gagnez, tout le monde se calme. Voici tout ce que je possède sur cette famille. Les noms, les adresses, voilà, tout est là. Par conséquent, la doublure de ton Mark Hamill. Tu suis? Toujours pas, non, mais c'est pas grave. Mais, dis-moi, Hamill, Amish, protestant. Non, ne continue pas là-dedans, vraiment. Bon, ok. Bon, il y a aussi les doublures du Joker des jeux vidéo dans les très très bons jeux Batman du studio Rocksteady. Doublé encore une fois par Marc dans la VO. Et Pierre dans la VF du coup, le Joker de la série Batman de 92. Marc et Pierre quoi. Ah, ok. Bon, il y a aussi d'autres séries animées qui seront aussi doublées par nos amis de temps en temps, et en de très rares occasions, ils seront remplacés. Ah ouais, ça y est, maintenant c'est nos amis. Tranquille les chevilles, toi. Façon de parler, oh là là. Bon, bref, rendons un rapide hommage aux doubleurs de dessins animés, si tu le veux bien. Ah oui, je veux, c'est moi qui fais la cérémonie. Mais comme si j'avais le choix. Alors, les nominés sont Xavier Fagnon pour l'Alliance des Héros, Under the Red Hood et Batman The Dark Knight Returns, partie 2. Daniel Lafourcade dans Batman Le Retour du Joker. Jérôme Powells dans Batman The Dark Knight Return. Thomas dans OK Cut, partie 1 et 2. Et le vainqueur est... Non mais attends, il est même pas nominé lui. Pourquoi c'est Pierre Athée? Mais je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Et c'est celui qui fait battre mon petit cœur. Déjà t'es dans les nominés, donc profil bas s'il te plaît. Et donc c'est sur cet incroyable coup de théâtre inattendu que nous tirons le rideau sur notre cher Joker. Ceci est la première vidéo d'une longue série. En tout cas on l'espère. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez, parce que vous savez quoi faire si vous aimez. Et n'hésitez pas non plus à nous dire si vous avez aimé, parce que ça nous ferait plaisir de faire ce que vous voulez. Non mais attends, on comprend plus rien à ce que tu dis là. Bon, lâchez un pouce et à très vite sur OK Cut. Ciao.